de Jésus-Christ. Amen. On va aller, je vais parler ce matin de la vie de disciple. Et je crois que c'est important. C'est important de revisiter ce thème de temps en temps. Comme je l'ai dit, vous le savez, certainement il y a 2 semaines, quand j'étais au Congo. Et encore une fois, c'était les enseignements sur la vie des disciples, la vie des disciples. Et je crois que un vrai disciple n'est pas seulement celui qui parle de disciple à l'extérieur et qui ne fait pas la même chose dans sa propre maison. Et donc, je crois qu'on va passer un temps, une série d'enseignements à visiter ce thème de la vie de disciple pour qu'on puisse se regarder nous-mêmes. Il y avait quelqu'un qui a dit ton plus grand ennemi, c'est celui qui est dans le miroir. En fait, ça veut dire c'est toi-même. Et donc, c'est important que l'on puisse regarder à soi à chaque fois et pouvoir faire les corrections qu'il faut, pouvoir réajuster ce qu'il faut réajuster, mais marcher dans la victoire. Il y a quelque chose que j'ai découvert qui a changé ma façon de voir, ou bien d'apprécier, de comprendre la vie de disciple. Alléluia. Vous savez, j'ai pas lu le Luc tout à l'heure, Luc chapitre 9, mais je vais revenir à ça. Christ, vous savez que Jésus-Christ a appelé ses disciples avant même de commencer le ministère. Et ça m'a bouleversé. Quand j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai lu encore ce passage, Luc chapitre 9, Jean chapitre 2, Jean chapitre 3, vous verrez comment Christ a appelé ses disciples. Et vous savez tous que le premier miracle que Christ a accompli, c'était le miracle qui a été accompli aux noces de Cana. Et si vous vous souvenez, aux noces de Cana, il était déjà avec ses disciples. Ses disciples étaient présents. Et sa maman était là, et ses disciples étaient là. Donc, avant même qu'il ne parle même de formation, il avait déjà les disciples. Et ça, c'est une révélation qui a changé catégoriquement ma façon de voir les choses. Parce que j'ai toujours pensé qu'on devient disciple après un processus de formation, un processus, vous voyez, d'expérience. Et puis on est chrétien, bébé chrétien, et puis on arrive par la formation, par les enseignements, on arrive maintenant à un niveau où on parle de disciple. Mais en réalité, si vous regardez bien la Bible, c'est faux. Le disciple commence par le changement de mentalité. Alléluia. Ça commence par une décision. Ça commence par un changement de priorité. Et donc, vous me voyez certainement venir petit à petit. Et donc, quand Christ, la Bible nous dit, allez-y lire, je ne vais pas lire tous les chapitres de Jean, Jean chapitre 2, Jean chapitre 3, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Mais la Bible nous dit que dès le lendemain du baptême de Christ, c'est là où il a rencontré les 2 frères, André et puis, comment il s'appelle le second? Pierre. Non. C'est eux, ils ont parlé à Pierre après. Non. Jacques, c'est André Jacques. Ok. Il a rencontré en premier. En fait, comment il les a rencontrés, vous savez, ils étaient des disciples de Jean-Baptiste. Okay? Et donc, quand Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur, il a eu la révélation, parce que le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur, il a eu la révélation que c'est l'agneau de Dieu qui est attendu en réalité, le Messie qui est attendu. Et donc, quand il était avec ses disciples, quand il a vu le Seigneur Jésus, et puis il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Et la Bible nous dit, à partir de ce moment, ses disciples l'ont abandonné, ils ont suivi Christ.
ils ont même passé la nuit avec Christ. Ça, c'est les premiers disciples. Donc, si vous voyez très bien ce qui s'est passé là-bas, première des choses, il y a eu un changement de priorité dans leur vie. Désormais, Jean-Baptiste n'est plus le maître au pied duquel ils doivent grandir, mais désormais ils ont découvert le Messie, celui que eux tous ils attendaient, c'est-à-dire même Jean-Baptiste attendait le Messie. Amen. Et puis la Bible nous dit après, ils ont parlé à Pierre, et puis après Christ a appelé Philippe, et Philippe a appelé Nathaniel. Bon, allez-y découvrir par vous-même comment les choses se sont passées. Ok, et donc, si vous allez dans Jean chapitre 2, ils ont été appelés des disciples de Jésus, alors qu'ils n'avaient même pas encore passé, je vais dire, les 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Ok, et donc ils n'ont pas été appelés disciples de Jésus à la fin du parcours qu'ils ont fait avec Jésus, mais ils ont été appelés disciples du moment au moment, ou bien dès le moment où ils ont changé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur tête, dans leur pensée, dans leur décision de suivre le Seigneur. Mais, bon, on va peut-être regarder ça petit à petit. Je vais arriver là-bas. Ok? Et donc, je disais qu'ils ne sont pas appelés disciples à la fin, mais ils ont été appelés disciples au départ de leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi alors ils ont été appelés disciples? Parce qu'ils ont fait un choix. Et ce choix, c'est de croire en Jésus, c'est de croire qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu, celui qui est attendu. Ensuite, il y a un deuxième choix qu'ils ont fait, ils ont décidé de suivre celui en qui ils ont cru. Troisième chose qui est très importante, qui marque leur décision, la vie de disciples, c'est que après avoir décidé de suivre Jésus, ils ont abandonné toutes choses au profit de celui qu'ils ont décidé de suivre. 3 choses. Première des choses, ils ont cru en lui. Deuxième des choses, parce qu'ils ont cru en lui, ils l'ont suivi. Troisième chose, parce qu'ils l'ont suivi, ils ont abandonné tout ce qui peut encore les tirer en arrière. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, lui, il disait abandonnant tout ce qui est derrière. Je poursuis ce qui est en avant. Et donc, il y a ce choix à faire qui détermine si quelqu'un est réellement disciple ou pas. Alléluia. Et donc, chacun peut se visiter. Moi, je me suis visité plusieurs fois. Est-ce que j'ai cru en Jésus? Est-ce que je le suis? Je le suis. Ce n'est pas que je suis Jésus. C'est-à-dire, est-ce que je suis Jésus, je le follow? Ou bien, est-ce que j'ai aussi abandonné tout ce que j'étais avant pour embrasser l'espérance nouvelle qui est devant moi? Et donc, à ce moment précis, vous savez, il y avait déjà des croyants. Parce que les gens, ils croyaient en Dieu. Hein? Et donc, ils étaient des croyants. Il y avait plein de croyants sur la terre en ce moment, avant que Christ ne vienne. Mais il n'y avait pas de disciples de Christ. Jusqu'à ce que on commence par voir les André, les Pierre et tout le reste. Et donc, croire en Dieu ne suffit pas pour être disciple. Jésus, lui, il est venu chercher les disciples. Et donc, ceux qui, des croyants, vont devenir désormais des disciples, c'est ceux qui auront abandonné leur façon ancienne de marcher, leur façon ancienne d'obéir. Ils auront abandonné et ils ont pris la décision maintenant de suivre Jésus-Christ. Et c'est eux que la Bible appelle des disciples. C'est pour cela que, vous voyez, en Matthieu chapitre 28, la Bible nous dit, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et vous conviendrez avec moi que tu ne peux pas faire un disciple si tu n'es pas disciple. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire que quand
Christ dit va faire des disciples, c'est parce qu'il sait que ceux à qui il parle, ils sont eux-mêmes des disciples. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on applique tellement ce terme, ce texte. On dit, là, on appelle la grande commission. J'ai découvert, en fait, au Congo, il appelait autrement. Je prêchais, je parlais de la grande commission. Et puis les gens me regardaient, ils ne savaient pas. Et puis c'est l'interprète qui me dit, non, parce qu'ici on ne dit pas la grande commission. On dit l'ordre suprême. Ok? Donc pour eux, ce n'est pas la grande commission, c'est l'ordre suprême. C'est un autre niveau même. C'est un ordre que tu ne peux pas jouer avec. Ça vient d'en haut. Et donc, si je dis ordre suprême, vous comprenez. Je suis en train de parler de la grande commission de Matthieu chapitre 28. Amen. Et donc, je disais que tu ne peux pas faire des disciples si toi-même tu n'es pas disciple. On se rend compte que seul un disciple peut réellement donner naissance à un disciple. Et quand tu dis naissance, ce n'est pas une naissance biologique. Hein. Car après, vous voyez, et c'est là où ça devient intéressant parce que, vous voyez, un disciple, dès qu'il y a ce changement de mentalité qui s'opère, c'est maintenant que commence la formation. C'est maintenant que commencent les enseignements. C'est maintenant que tu suis Jésus-Christ et puis tu reçois les enseignements, les paraboles, il te les explique, il s'assoit avec eux, il fait tout. Mais il n'a pas fait ça et puis passer un examen pour dire après vous êtes devenus disciples. Il les a appelés disciples et puis il les a fait passer par les étapes de la formation. Mais aujourd'hui, on a plein de faux disciples qui veulent faire des disciples. On a des mauvais disciples qui veulent faire des disciples. On a des non-disciples. Des gens qui ne ressemblent à rien disciples de Christ et qui veulent faire des disciples. Des gens qui n'ont rien reçu et qui veulent tout donner. Et ils sont pleins, comme ça, on est plein dans l'église des fois. Je me dis, voyez, la foule. Je vais revenir à ça. Parce que c'est tellement sérieux ce que je suis en train de dire. Parce que, vous voyez, le Christ revient bientôt. Et on ne peut pas continuer à s'amuser, à se tromper, à se caresser dans le sens du poil jusqu'à ce que le Seigneur revienne un jour. Et puis, on est surpris par ce qui va se passer. Et moi, je disais mardi à ceux qui étaient à la prière, je crois que c'est important que le jour-là, je dise au Seigneur, j'ai dit ce que je crois dire, ce que je dois dire, je l'ai dit. Amen. Ce que je dois enseigner, je l'ai enseigné. Et c'est ce qui est la parole de Dieu, pas ma propre philosophie. Amen. Et donc, il y a plein de ces non-disciples qui sont des grands ministres de Dieu. Ça existe aussi. C'est-à-dire que tu peux être un grand homme de Dieu, entre guillemets, sans être un disciple. Et vous allez comprendre pourquoi, peut-être pas aujourd'hui, mais on aura le temps de venir à ça aussi. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui abandonne ses propres désirs, vous voyez, ses propres envies, ses propres façons de voir les choses, pour dire, moi j'ai décidé d'embrasser ce que Christ est en train de dire. Au fait, ce n'est pas une affaire de... Avec Christ, c'est apprendre ou à laisser en réalité. On ne peut pas dire, Seigneur, oui, mais moi c'est ce que je veux. Oui, mais moi c'est ce que je fais. Oui, mais tous ces oui, mais là n'existent pas dans la vie du disciple. C'est important que nous comprenions ça ce matin. Et je suis en train de nous parler de manière grave. C'est-à-dire que je suis en train de faire un appel au réveil. La vie de disciple, c'est la vie de réveil individuel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui
doit se réveiller par rapport à la façon dont tu marches, par rapport à qui tu as cru et ce que tu fais de ce que lui, il te donne. Alléluia. Et donc c'est, vous voyez, il y a plein, on est nombreux maintenant dans l'église, où si on analyse très bien, notre priorité demeure nos priorités. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que notre priorité n'est pas encore la priorité de Jésus-Christ. Mais pourtant, on se dit disciple, on se dit chrétien. Bon, vous comprenez ça. Mais on va rester à disciple on va rester à disciple ce matin. Alléluia. Des fois, on peut masquer nos priorités en plein de choses. Des fois, on masque nos priorités en communion fraternelle. Tu vois, tu peux aujourd'hui ne pas on te dit, non, viens à la prière ou viens à l'église, tu ne viens pas. Tu dis non, parce que bon, je dois rencontrer certaines personnes parce que je dois leur parler de Christ. Pour se donner de la bonne conscience. Alléluia. Mais on sait très bien que, voyez, on est notre priorité, ce n'est pas d'aller à la prière, notre priorité, ce n'est pas de prier le Seigneur, notre priorité, ce n'est pas de faire les œuvres du Seigneur. On le sait très bien. Et ça, des fois, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te le dire, nous le savons. Vous voyez, et donc, au lieu de, quand on se retrouve dans cette situation, au lieu de se retrouver dans le Seigneur, dit Seigneur, aide-moi parce que voici ce que je veux faire, mais je n'arrive pas à le faire, on se donne des excuses. Si vous lisez, je crois que c'est dans Luc chapitre 14, ou bien 15, si je me souviens bien, vous voyez cet homme à qui son maître a demandé de faire une fête. Et puis la Bible dit, il devait inviter les gens, et puis les gens ne sont pas venus. Et quand le maître lui a dit, mais non, vas-y, appelle, chacun maintenant commence par donner des excuses. Elle a dit, oh, ma fille se marie. Entre nous, c'est une bonne excuse. Amen. Et l'autre va dire, ah non, j'ai des non-convertis, je dois aller manger avec eux, parce qu'ils doivent avoir une possibilité. C'est une bonne excuse. Mais aujourd'hui, je ne parle pas des excuses, je parle de la priorité. Et donc, la Bible nous dit que le maître a finalement dit, laisse-les, va par tous les chemins et ramasse tout ce que tu vois pour qu'ils viennent profiter de ce que j'ai. Puisque ceux à qui ceux pour qui j'ai emmené toutes ces choses, ils se donnent toutes les excuses qu'il faut. Amen. Des fois, nos excuses, ça peut être même la carrière. Non, vous voulez que je parle aujourd'hui? Amen. Il y a quand même un peu d'années où on est dans l'église. Et vous voyez, je me souviens très bien, c'est-à-dire qu'il faut que Dieu nous aide. Je me souviens, tu vois, on était jeunes dans la foi et tout ça. On était à côté des gens qui étaient plus avancés que nous, plus matures que nous. Je me souviens, il y a la première des choses après vivant que j'ai apprises. C'est que, vous voyez, on te dira toujours, ah oui, mais on prie pour que tu aies le travail, mais dès que tu as eu le travail, tu as disparu de la maison de Dieu. Et donc, ta priorité a changé. Non, ce qui est correct. Mais, voyez, sous le ciel, j'ai aussi observé que, voyez, des mêmes personnes qui ont fait ces remarques, quand la même chose se passe dans leur vie, ils tombent dans la même situation. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, on n'est pas un disciple en enseignant aux autres de faire ce qui est bien et ne pas être prêt soi-même à faire ce qui est bien. Ça s'appelle plutôt, voyez, de l'hypocrisie et je dirais du pharisianisme. C'est un terme que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire. Mais c'est du pharisianisme. Alléluia. Et Christ n'est pas venu pour les pharisiens. Christ est venu pour les disciples. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et donc c'est important que l'on se ressaisisse parce que le monde, il vient avec nous, avec des tonneaux de tentation, des tonneaux de, voyez, une force irrésistible. Le monde vient pour nous faire tomber à chaque bout de chemin. Et
pourquoi je dis toutes les raisons que nous donnons, ce n'est pas des fausses raisons, c'est des raisons genuines. Mais ils sont au mauvais endroit de la priorité que nous devons avoir. Alléluia. Vous voyez, je vais lire quelque chose. Allons-y d'abord dans Luc chapitre. Il y avait dit Luc chapitre 9, c'est ça? Allons-y, je vais nous... Parce que bon, je suis en train de parler, on peut penser que, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous êtes là, Luc chapitre 9, à partir du verset 23. Mais je vous en prie, ce serait intéressant que à la maison, vous puissiez reprendre tout ce chapitre. Ok? Et avant de lire ce genre de chapitre, il faut prier. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je laisse, c'est-à-dire je veux rien de moi-même qui bloque ce que tu veux me dire. Je veux avoir un cœur ouvert par rapport à la parole que je veux lire. Il dit, au verset 23 par exemple, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Et donc, si nous regardons un peu tout ce que Christ enseignait par rapport à la vie des disciples, c'est pourquoi je dis, on ne peut pas gérer ça en un dimanche, on va revenir petit à petit à tout ce qui est demandé par rapport à un disciple. Et celui qui est prêt à accepter, voyez, à perdre sa vie pour Christ, Christ la lui rendra plusieurs fois à un niveau que tu ne peux jamais imaginer. Alléluia. Et donc ce que Dieu nous donne ne doit pas constituer en même temps une excuse. Vous voyez, vous savez, c'est comme si quelqu'un te fait un don et tu apprécies le don, le cadeau qu'il t'a fait, tu l'apprécies plus que la personne qui t'a fait le cadeau. It is not right. Parce que le cadeau là peut se perdre, le cadeau peut... Est-ce que vous voyez un peu, je me dis, il y a un chant ici qu'on chante souvent, on dit Seigneur, tu as tout donné et puis tu as tout repris. Non, qu'est-ce qui se passe quand il a tout repris? That's the question. Parce que si ta priorité n'est pas au bon endroit, quand il a tout donné, et tu dis il est le meilleur des seigneurs. Et dès qu'il a tout repris, tu dis mais il est le vilain de tous les seigneurs. Je ne veux même plus savoir. L'église là, je ne veux plus savoir. La prière, je ne veux plus savoir. Il dit mais c'est quel Dieu? Il était où quand ceci m'arrivait? Mais tu n'as pas posé la question, il était où quand le bien est arrivé? Alléluia. Et donc, mes frères et mes soeurs, je suis en train de nous parler ce matin pour nous dire que nous avons à faire un choix et à prendre position. Ça ne dépend pas de ton âge, ni spirituel, ni mental, ni physique, ni quoi que ce soit. Ça dépend de ce qui se passe dans ton cœur vis-à-vis de Christ. Ça dépend de ce. Est-ce que tu es prêt à reconnaître réellement que Christ est le premier en tout? Alléluia. Je disais tout à l'heure, the wrong priority, les priorités qui ne sont pas correctes dans nos vies. Vous voyez, on n'a même pas besoin que quelqu'un nous dise, si vous prenez la Bible, vous verrez où est-ce que les priorités ne sont pas bien, et puis essayez de voir comment est-ce qu'on peut donner ces choses au Saint-Esprit pour nous aider à recentrer nos vies. Alléluia. C'est quoi cette histoire comment je vais dire ça, de mettre Dieu en veilleuse pour aller réussir dans le monde, et quand j'aurai réussi, je reviendrai pour ressusciter le service à Dieu. C'est quoi? Parce que, vous voyez, quand tu vas dans le monde, là, celui qui te fait réussir, c'est lui. Alléluia. Celui qui te donne des enfants, c'est le Seigneur. Celui qui te donne un mari, c'est le Seigneur. Celui qui te donne une épouse, c'est le Seigneur. Et donc tu ne peux pas mettre le Seigneur en veilleuse pour dire je vais aller quand même chercher ce que lui doit te donner. Et vous remarquerez que souvent quand on va dans le monde pour aller chercher d'abord, avant de revenir au Seigneur, on ne revient jamais.
Parce que celui qui est là, qui est là-bas, il est très intéressant. Il sait exactement comment il va faire pour que tu tombes dans ses pièges. Et puis tout devient difficile pour toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le contraire, vous voyez, c'est-à-dire que permettre à Dieu de nous emmener là où il veut. Vous voyez, c'est ça la vie de disciple. C'est d'accepter la direction dans laquelle Dieu veut t'amener. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il faut accepter qu'il est le seul et il a la capacité de faire ces choses dans ta vie. Il faut le croire. Si tu ne le crois pas, again, c'est du... Je disais le thème tout à l'heure. C'est du pharisianisme. Alléluia. Et donc, en regardant ces choses, moi, je me suis posé plusieurs fois la question. Est-ce que je suis réellement disciple ou je suis un pharisien? Alléluia. Vous savez que tu peux même être en train de servir Dieu et ta priorité n'est pas Dieu. Mais ta priorité, c'est ton service, c'est-à-dire ton ministère. Ce que tu es en train de faire, c'est ça qui est ta priorité. Mais pas Dieu lui-même. C'est du pharisianisme. Ça veut dire tout simplement que le jour où on te dit, tu ne conduis plus la louange, par exemple, tu dis, ah, ça c'est quelle église? Parce que ce qui était ta motivation première, ce n'est pas le service à Dieu, mais c'était le fait que tu étais un chanteur que tout le monde peut voir. Amen. Et donc, je donne l'exemple de chant, tout le monde est concerné. Nous tous. Même celui qui prend le micro ici. Il est concerné. Alléluia. Il est concerné. J'ai vu, je suis en train de parler vérité aujourd'hui dans l'église de Pierre. J'ai vu des gens qui sont chauds à servir Dieu s'ils doivent prendre le micro. Dès que tu ne donnes pas le micro, la tendance change. Mais on n'est pas aveugle. On voit. Est-ce que vous comprenez? On observe. On voit. Mais on dit, le Seigneur qui nous a appelés, il va parler au cœur. Mais j'ai remarqué que c'est ma responsabilité aussi de parler de la parole de Dieu, de parler, parce que je ne veux pas que demain quelqu'un dise, oh, le pasteur ne m'a pas dit. Alléluia. C'est pourquoi donc je veux qu'on se recentre aujourd'hui et on sache une chose, nous sommes des disciples. Christ leur a dit, voyez, le Fils de l'homme n'a même pas là où il peut mettre sa tête. Non, ils n'auront pu répondre, ah, mais on croyait que comme tu es le Fils de Dieu, tu devais avoir au moins, comment on dit les grandes maisons là, un manche. Parce qu'il y en a plein au ciel, au moins tu devais emmener une ici. C'est pour ça que le monde t'a suivi. Amen. Mais vous savez, même si Christ avait le manche, il allait leur dire, là où je vais là, je ne sais même pas où je vais dormir. Et il veut, mais les gens ils ont dit, mais non, quand même on va rester avec toi, Seigneur. Parce que nous avons pris la résolution que celui qui est le Messie qui est venu, c'est lui que nous devons suivre. Et c'est ce qu'il dit que nous allons faire, nous allons accomplir. Alléluia. Arrêtons le flot de pharisianisme à l'église. Arrêtons ça. Christ n'est pas venu pour les pharisiens. Il est venu en réalité pour arrêter le pharisianisme. Amen. Il faut faire attention si quelqu'un utilise ce mot, lui mets-toi des droits de terre. Alléluia. Vous savez, la dernière fois, encore un exemple du Congo. J'étais parti du Congo. J'étais parti au Congo avec le pasteur Jean-Hugues. Vous connaissez le pasteur Jean-Hugues? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Et Dieu donne. Ok? Là, pasteur Jean-Hugues était dans l'équipe et j'étais le responsable de l'équipe. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Alors que nous, on a grandi sous le pasteur Jean-Hugues. C'est-à-dire que c'est au Congo, sur le champ de mission, c'est-à-dire si je dis à Jean-Hugues, on prie à 6 h, il se présente à 6 h. Si je dis, tu ne fais pas ça, il ne le fait pas. Non. Ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour vous dire que cet homme, c'est-à-dire, il est devenu plus grand à mes yeux à cause du fait qu'il est prêt for the sake of the gospel.
seulement si je dois venir dans cette mission pour que je la conduise. Je connais des gens qui le feront. Ou bien s'ils ne sont pas dans cette position, on va dire, bon, ils vont trouver un argument maintenant pour ne pas partir. Est-ce que vous suivez un peu? Mais il était en guillemets sous moi. Et à un moment donné, je l'ai appelé, je lui ai dit que, tu sais, je lui ai posé la question, pasteur, pourquoi tu as accepté cette condition, et toutes ces choses. Et vous connaissez Jean-Luc, n'est-ce pas? Il a souri et puis il a sorti des éléments de l'école biblique et tous ces trucs. Mais, c'est-à-dire, ceux qui sont, même au Congo, les pasteurs avec qui on a travaillé, à la fin, j'étais obligé de leur dire que lui, Jean-Luc, là, c'est mon leader. Parce que, tu vois, tout le monde aurait cru là-bas que j'étais en train de former. C'est comme si c'est voilà, j'étais en train de le former. Non. Mais pourtant, il s'est rabaissé. Pourquoi? Parce qu'il a une mission pour l'évangile. Le reste, il s'en fout. Qu'il soit le premier, qu'il soit le deuxième, le dernier, ou quoi que ce soit, c'est pas ça est-ce que vous voyez son objectif? C'est pas ça son objectif. Amen. Et il va s'agenouiller devant toi, il va dire, prie pour moi, telle situation. Non, le message n'est pas par rapport à Jean-Luc. Mais c'est juste pour nous montrer que, vous voyez, on peut être très grand aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, même si aux yeux des hommes on paraît petit. Si c'est une révélation pour toi, il faut bien la graver quelque part. Alléluia. Allons-y dans Philippiens chapitre 3. Tous vous connaissez Philippiens, qui a écrit Philippiens, n'est-ce pas? Il dit, c'est intéressant, parce que vous voyez l'apôtre Paul, j'ai encore observé sous les cieux que on aime l'apôtre Paul quand ce qu'il dit nous intéresse. Mais quand ce n'est pas vraiment ce que nous on veut, on se tait. Amen. Et donc, regardez l'apôtre Paul ici, le monsieur il est spécial. Il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Amen. Je continue la lecture. Il dit, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Non, il y a trois mouvements. Il y a des choses qui étaient pour moi des gains et que maintenant je regarde comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Et il dit, maintenant à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Voilà ce qui fait de lui un disciple. Ce n'est pas les gros miracles et tout ça qui l'amène. Amen. Il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui accomplissent des miracles. On a vu des gens, ils ont fait accoucher des femmes qui n'accouchaient pas en direct pendant le culte. Le bébé est sorti devant tout le monde, la femme. On a vu des gens donner la grâce aux fidèles en leur faisant goûter de l'herbe. On a vu des pasteurs qui marchaient sur le piétinaient le ventre de la femme enceinte pour transmettre une bénédiction à l'enfant. On voit plein de choses. Amen. Mais ça ne fait pas forcément de quelqu'un un disciple. Ce qui fait de quelqu'un un disciple, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est quand tu commences par renoncer à tout. Il dit, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que tu veux gagner Christ? Ou bien tu veux gagner ta propre
je ne sais pas, ta propre notoriété. Mais si tu veux gagner Christ, tu dois regarder les choses anciennes comme de la boue. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment est-ce que un chrétien, il peut enseigner à quelqu'un, tu ne dois pas boire pour t'enivrer, et que lui-même il s'enivre? Je parle des disciples ce matin. Alléluia. Même si tu donnes les mots. Vous voyez, je me souviens de ce frère togolais là qui, un jour m'a dit, il dit, Pasteur Théo, j'ai une idée. Dieu lui donne un ministère. Et le ministère, c'est le ministère de boîte de nuit. Parce que, non mais, tu as dit, les excuses sont toujours bonnes. Tu as dit, mais ceux qui sont dans les boîtes de nuit là, c'est eux qui ont besoin du Seigneur. Donc Dieu lui dit, va les rencontrer là où ils sont. Parce que l'apôtre Paul a dit, pour gagner les Grecs, il faut te faire grec. Donc pour gagner les gens qui sont dans la boîte de nuit, il faut... Et il voulait que j'approuve. Mais c'est pas moi qui donne le ministère, pourquoi je dois approuver? C'est qui a donné, s'il a réellement donné, il a déjà approuvé. Il faut aller en boîte de nuit, le temps que tu réalises, toi-même tu deviens... La boîte de nuit t'évangélise là-bas et puis tu restes au milieu d'eux. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc on doit, il y a des choses qui doivent se passer dans... On ne peut pas rester le vieil homme et puis parler de disciple-là. C'est impossible. Et l'apôtre Paul continue. Il dit au verset 9, non, verset 8, il dit, je regarde toutes choses comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, il dit, ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Voyez, connaître Christ et la puissance de la résurrection de Christ ne vient pas avant le renoncement. Allô? Vous avez suivi un peu Paul? Voyez, c'est parce qu'il a renoncé à ces choses. Parce qu'il a renoncé à lui-même. Il dit désormais, ma connaissance de Christ serait excellente et je connaîtrai aussi la puissance de sa résurrection. Et vous tous, vous connaissez la puissance de la résurrection de Christ. Et donc, quand nous lisons souvent l'apôtre Paul, ces paroles nous font du bien. On dit, je connaîtrai Christ, et puis la puissance de la résurrection, puis on s'arrête là-bas. Mais il y a des versets avant, et il y a des versets après. Alléluia. Vous suivez un peu? Il dit au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce que Christ a saisi quelqu'un ici? Je ne dis pas, tu vois, tu peux lutter. Tu peux lutter. Et il est en train de lutter, en tout cas, pour saisir tout le monde. Est-ce que quelqu'un s'est laissé saisir par Christ? C'est-à-dire, quand il te saisit là, tu n'as plus le mouvement en dehors de ce que lui fait avec toi. N'est-ce pas? Amen. Quand un enfant comment il fait un peu de tapage, on dit, quand le parent est fâché, il vient le saisir comme ça. C'est-à-dire, tu restes là où je te dis de rester. Est-ce que Christ t'a saisi? Ou bien tu es toujours toi-même? Tu es toujours le Déogratias dans le temps là? Ou bien maintenant c'est Christ? C'est la question que nous tous nous devons nous poser. Paul a dit pour lui toutes ces choses qui étaient en réalité un succès pour lui. Il dit, vous voyez comment il a cité les choses. Il dit pharisien, il était homme de la loi, c'est-à-dire il était élevé de l'autre côté. Mais il dit désormais, Christ m'a saisi. Pourquoi? Parce que ma vie doit changer et je dois devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ.
Et donc, être un disciple, comme je l'ai dit au départ, je vais terminer, ce n'est pas un processus de formation. Mais ce n'est même pas une reconnaissance de la maturité spirituelle, parce que j'ai toujours pensé ça aussi. Parce que je disais, oh, il n'est pas mature spirituellement, quoi. Tu vois. Mais eux tous, ils n'étaient pas matures quand ils les appelaient disciples, les pierres et tout ça. Ils ne connaissaient d'ailleurs rien. Même Paul était plus mature qu'eux dans la loi. Eux, ils le savaient, même dans la loi, ils étaient nuls. Dans tout. Sauf la pêche. Amen. Mais quand Christ est venu, il ne pouvait pas prendre Paul comme disciple. Malgré toute la connaissance, l'ivresse que Paul avait. Christ ne pouvait pas le prendre comme disciple. Mais il a pris ceux qui ont accepté de faire ce changement. Et c'est quand ce même changement a opéré dans la vie de Paul que Paul est devenu disciple. Et donc ça ne dépend pas de ce bagage intellectuel, non, de cette connaissance que tu as. Mais ça dépend de la décision que tu as prise pour le Seigneur. Et quand je parle de la décision, je ne parle pas encore, je ne parle pas aussi, on est entre nous, n'est-ce pas? Je ne parle pas aussi de la récitation que nous faisons devant le pupitre. Oui Seigneur, je te donne ma vie, je reconnais que tu es le... Cette récitation, si ce n'est pas conforme avec cette même décision se passe dans ton cœur et qu'il y ait un changement profond, ça ne reste qu'une récitation religieuse. Amen. Vous êtes choqués? Est-ce que la Bible dit dans le livre de Romains, n'est-ce pas? Il dit c'est quand tu auras cru dans ton cœur et que tu auras déclaré que tu es sauvé. Ça veut dire que, vous voyez, cette position, quand on nous appelle au salut, quand nous venons donner notre vie à Christ, il doit s'opérer aussi un changement à l'intérieur. Et c'est ça qui fait de toi un disciple. Et quand ce changement s'opère, c'est un changement qui est sans retour. C'est un changement qui est sans question. Comment on dit ça, quand quelqu'un réfléchit beaucoup là. Sans raisonnement. D'ailleurs, tu ne peux pas raisonner avec ce genre de choses parce que ça se passe à l'intérieur. C'est pourquoi les gens ne comprendront jamais. Tu ne peux pas. Vous voyez, ok, bon, je vais terminer. Parce que je vais. Cette décision qui est radicale fait aussi que nous changeons nos priorités. Désormais, nous changeons nos priorités. Et nous avons une volonté sans faille de suivre Dieu. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a une insatisfaction par rapport à son ancienne vie. Vous voyez, quand tu n'es pas satisfait de quelque chose, tu cours vers quelque chose de nouveau. Mais quand tu es disciple de Christ, ou bien tu te dis disciple de Christ, et tu te plais toujours dans les choses anciennes, il y a quelque chose que tu dois faire. Est-ce que vous me suivez un peu? Descendez. Va vers le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, voyez, fais quelque chose. Donne-moi. Aide-moi. Alléluia. Aide-moi. Amen. Je vous ai parlé d'une réunion dans laquelle j'étais hier. Il y a tout un groupe qui était absent. Et puis on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une soeur en fait dont sa fille se mariait le jour là. Mais ça a été déjà annoncé il y a 2 mois. Vous voyez, non? Il y a beaucoup qui ont choisi leur priorité en même temps. Il y a cette réunion et puis il y a le mariage. Est-ce que vous suivez un peu? Et c'est la même chose avec nous. Leur priorité était le mariage. Nous, quelle est notre priorité? Vous voyez, il faut revenir à une bonne priorité. Parce que nous sommes des disciples de Christ. Amen. Et un disciple a obligation de formation, obligation de faire l'expérience avec le Seigneur, mais un disciple aussi a une obligation d'arriver à maturité. Donc ça ne commence pas par là, mais ça doit aboutir à toutes ces choses. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus attend d'un disciple? Je crois que je vais revenir sur ça après. Mais si vous êtes intéressé, commencez par lire déjà dans Luc chapitre 14.
du verset 25 au verset 35. Alléluia. Le renoncement à toi et le renoncement à tout, on va y revenir. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle est ta position ce matin? Par rapport à Christ, par rapport à Jésus, quelle est ta position? Quelle est ta position? Quelle est ta priorité? Quelle est la priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Si ce n'est pas Jésus, ce qui te préoccupe, alors qu'est-ce qui te préoccupe que lui ne peut pas faire? C'est ça, c'est la grande question. Alléluia. On va se tenir debout. Ça va? Vous allez bien? Hein? On va continuer comme ça pendant un temps, parce que nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous ressemble. Hein? Et que nous puissions laisser toutes choses entre ses mains. Alléluia. Christ est venu appeler des disciples, mes frères. Il n'est pas venu pour s'amuser, il est venu pour appeler des disciples. Que nous soyons prêts à répondre à son appel. Vous voyez, quand tu réponds à l'appel de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de faire les choses qui sont impossibles. Amen. Rien n'est impossible si tu as la bonne volonté. Dieu permettra. Alléluia. Dieu permettra. Et il pourvoira. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu pourvoit dans ta situation. Parce qu'il t'appelle disciple. Mais il faut maintenant que tu commences par vivre cette vie de disciple pleinement. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur. En tout cas, pour moi, c'est impossible. Il y a des choses, des fois, tu regardes à gauche, à droite, il y a des choses que les autres accomplissent, tu veux accomplir aussi. Mais si ça doit passer par ta mort spirituelle, it's not right. Je ne sais pas comment je vais mettre ça autrement, mais c'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui a pris cette décision plus jamais en arrière. Je ne veux plus reculer. Qui a déjà dansé ça ici? Toujours avancer. Toujours avancer. Hein? Et puis il y a des gens qui avancent comme ça. Toujours avancer. Et il recule. Ça met avance. On va prier, je vous aime bien. C'est pour ça que je vais apporter ces gens d'enseignement pour nous encourager. Alléluia. Pour voir un peu. Ça va, vous allez bien ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia.